Et j'avance. Non. Non, je n'attends pas. Je demande aussi aux musiciens, venez aussi m'aider. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Oh, on ne chante pas. Je sais que vous venez. Voilà. Et j'avance. 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 Et je danse. Et je danse. Et j'acclame. Et j'acclame. Et j'acclame. Et je crie. 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 Et je danse. Ça n'a qu'à danser. Et je danse. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Et j'acclame. Et j'acclame. Et je crie. Et je saute. Et je saute. Et je saute. Et je saute. Oh, on est lourd, hein? Et je saute. Et je saute. Et je saute. Et j'acclame. Et j'acclame. Et j'acclame. Et je crie. 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 Et je danse. Et je danse. Et je danse. Et j'avance. 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 Et je crie. 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 Et je saute. 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 Et je danse. Et je danse. Et je danse. Et je danse. Et j'avance. 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 Et je danse. Et je danse. Et je danse. Et je crie. 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 Et je danse. 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 Et tu n'as qu'à danser. Et je danse. Et je danse. Et je danse. Et j'avance. 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 Et je danse. Et je danse. Et je danse. Et je danse. Et
Et je crie. 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 Et je danse. Et j'avance. Et je danse. Et j'avance. Et je crie. Certainement. 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 Je suis la tête et non la queue. On peut aller? On peut aller? Oui. Je suis la tête et non la queue. Je Amen. suis. Amen. Vous allez dire Amen. Je suis la tête et non la queue. Amen. Tête et non la queue. Je suis Amen. en haut et non en bas. Amen. Je suis en haut et non en bas. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Qu'est-ce que le diable peut me faire? Qu'est-ce que le diable peut me faire? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Come on. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il y a celui qui est à votre côté. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Come on, come on, come on. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Come on, Evan. Come on. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Écoutez-moi maintenant. Né plus que vainqueur, par celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alors. Né plus que vainqueur, par celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. On peut aller? Né plus que vainqueur, par celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Come on, one more time. Né plus que vainqueur, par celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alors, certainement, 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 certainement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'il soit béni notre Dieu. Reprenez vos places. Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous avez un voisin, une voisine gentille, pouvez-vous lui dire bon appétit? Et j'ai encore une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un pour lui dire que ce plat doit être mangé à chaud. Si tu as un voisin gentil, dis ça sera à chaud. Est-ce que ta voisine ou ton voisin a répondu? Est-ce que vous lui avez dit que le plat sera mangé comment? Est-ce que vous aimez la parole chaude? Est-ce qu'on est prêt pour une parole chaude? Ça n'a qu'à bouger les intestins. Oh, j'ai béni grandement le Seigneur qui a commencé avec nous. Depuis la semaine passée, on était là. Et jour après jour, l'Éternel Dieu n'arrête pas de nous faire du bien. Et je suis vraiment convaincu de la bonté de Dieu. En me présentant en ces lieux, je sais que Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement grand et puissant. Et ses œuvres sont incalculables. Ses œuvres sont... Personne ne peut mesurer cela. Ses œuvres sont tellement réelles que cela me pousse à dire combien il est bon.
combien il est bon. Chantons-le. Oh, combien. Combien il est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour nos vies. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le séjour des morts qui loueront l'Éternel. Mais nous, les vivants, nous louerons l'Éternel. Et la Bible dit, lorsque je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, qui peut s'écrier, loué soit l'Éternel? Vous êtes trop lourd. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'écrier, loué soit l'Éternel? Si nous étions dans un match de football, on allait faire mieux que ça. Dites à votre voisin, je veux faire mieux que vous. Et lorsque je m'écris, loué soit l'Éternel. La Bible dit, oh, restez debout, vous qui êtes debout, on va aider aussi les autres. La Bible dit, lorsque je m'écris, restez encore debout, la liste des nombres des gens augmente. Il y a encore quelqu'un qui peut s'écrier, loué soit. Ça augmente encore, je vous assure, ça va augmenter. Quelqu'un peut encore s'écrier. Ça augmente toujours, hein? Waouh! Quelqu'un peut encore s'écrier. Et la Bible dit, nous sommes délivrés de nos ennemis. Give five à quelqu'un, donne high five à quelqu'un, dit, c'est moi. Oh, dis encore, c'est moi. S'il vous plaît, ne soyez pas pressés de vous asseoir. Asseyez-vous comme quelqu'un qui est sûr de lui-même. Asseyez-vous comme quelqu'un qui est sûr de lui-même. Regarde ton voisin comment il s'assoit. Avec confidence. Voilà. Voilà. Un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 4e jusqu'au verset 8e. Un roi chapitre 19. À partir du verset 4e jusqu'au verset 8e. Je vais lire pour nous. Amen. Mais un petit exercice, hein, d'1 minute. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole? Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Je vous demande trop, mais ça c'est vraiment la toute dernière fois. Lèvons-nous seulement, nous allons lire la parole de Dieu. Et après quoi, vous allez vous asseoir. La Bible dit ceci. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Dis avec moi, des pierres chauffées. Et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Dis avec moi, se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange. Répétons ensemble, car le chemin est trop long. Car le chemin est très long pour toi. Voilà, il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Père éternel, notre Dieu, que l'homme Samuel disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que mon Dieu de gloire, la chair se taise, que l'esprit parle. Que toute parole, mon Dieu de gloire, qui sortira de ma bouche soit inspirée afin de produire la vie dans la vie de ma soeur ou de mon frère. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, marchons ensemble. J'ai ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Bien aimé, ici c'est une merveilleuse histoire. Vous savez, la Bible ne parle que des histoires merveilleuses. N'est-ce pas? La Bible ne parle que des histoires merveilleuses. Même si des fois, les histoires ne plaisent pas à nos cœurs. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont des histoires qui sont vraies. Alors ici, c'est parmi les grands prophètes que nous aimons. Le prophète que moi j'aime aussi, c'est le prophète Élie. Et le prophète Élie, lorsqu'il apparaît dans la Bible, il apparaît, on dit, Élie le Tishbite. C'est-à-dire, sa ville, c'était Tishbite, comme on peut dire Samuel le Guadeloupéen. C'est de la... Oh. Vous ne voulez pas?
Même si vous ne voulez pas, c'est ma bouche qui déclare. Samuel le Guadeloupéen. C'est de la même manière qu'on a parlé de Élie le Tishbite. Et lorsqu'il apparaît à un moment où il y avait confusion entre les dieux vivants et les dieux des Baals. Et lorsqu'il apparaît directement, il annonce en disant ceci, qu'il y aura sécheresse. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Sinon à sa parole. Moi, je vais encore plus loin pour dire ceci. Élie n'avait pas demandé la permission à Dieu pour arrêter la pluie. Mais comme il marchait avec Dieu, comme un prophète de l'Éternel, il parla et il arrêta. Je vais dire aussi à quelqu'un, ce matin, nous avons le pouvoir d'arrêter et de changer l'atmosphère. Oh là là, l'église est encore loin. Je dis, nous avons le pouvoir de dire quelque chose afin que la pluie ne descende plus. Je vais dire, nous avons le pouvoir de dire que la pluie descende. Nous avons le pouvoir de dire que les enfants ne viennent pas. Non, nous avons le pouvoir de dire que les enfants viennent. Nous avons le pouvoir de dire que les choses changent dans notre vie. Nous avons le pouvoir de dire que les choses doivent changer. Parce que la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Cela veut dire ce que je déclare sur la terre, ça va s'accomplir aussi dans les cieux. Ce qui est arrêté dans les cieux doit s'accomplir sur la terre. Oh, la Bible dit, Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Cela veut dire, comme je suis fils, oh là-bas, j'ai envie de danser. Comme il a donné la terre aux fils des hommes, cela veut dire que nous avons le pouvoir de régner et de gouverner sur toutes les circonstances. Oh, calme-toi Samuel, calme-toi. Calme-toi. Alors il continue. Il se présente maintenant devant une femme répondant au nom de Jézabel. Cette femme a conduit son mari à faire des choses qui sont incalculables. Des choses qui ne sont pas trop bien. Le peuple a abandonné le vrai Dieu pour s'attacher au Dieu des idoles et au Dieu des Astartés. Et c'est en ce moment-là que Dieu envoie Élie. Je veux dire aussi à quelqu'un, vous êtes la réponse par rapport à une demande dans votre famille. Si Dieu vous a placé dans votre famille, c'est parce qu'il y a un temps que vous devriez naître afin de donner solution aux problèmes de votre famille. Si votre famille a un problème financier, j'ai une bonne nouvelle. Vous serez qualifié. Je dis, vous êtes qualifié. Non, je vais dire, vous êtes qualifié afin que la pauvreté appartienne à l'histoire de votre... Oh. Si au niveau de votre famille, il n'y a pas de gens qui ont eu des jumeaux, j'ai une bonne nouvelle pour vous dire. Vous serez la première personne à introduire une génération de jumeaux et de jumelles. Je vais encore dire à quelqu'un, si dans votre famille, il n'y a pas de gens qui ont construit des maisons partout, j'ai une bonne nouvelle. Même si vous n'avez pas fait l'architecture, vous n'en avez pas besoin, mais vous avez besoin d'argent pour engager un architecte afin de construire des maisons à votre... J'ai dit que cette parole doit être mangée. Cette parole doit être mangée. Alors si tu es froid, tu rates les opportunités. Et Élie se présente. Il dit, devant cette femme, en disant, non, moi, je suis venu pour rétablir l'ordre. Je suis venu pour restaurer l'ordre de Dieu. Je suis venu pour remettre les pendules à l'heure. Et le Seigneur aussi a placé quelqu'un dans sa famille pour remettre les pendules à l'heure. Là où les démons avaient changé l'heure, mais vous venez pour rétablir l'heure. Non. Ce côté ici, il y a le succès. Hein? De votre côté, là, ça va. Laissez-moi aller là où c'est chaud. Cela veut dire que même si l'horloge, même s'il y avait des décalages horaires, même s'il y avait des retards, mais étant donné que vous êtes dans votre famille, vous êtes appelés à faire en sorte que les retards appartiennent au retard. Que le passé appartienne au passé. Je vous ai dit, dans la conjugaison de Dieu, le présent est éternel. Et il a dit, il n'a pas dit à Moïse, il a dit, je suis, vous envoie. Je suis, vous envoie. Je suis,
vous envoie. Moi aussi, j'ai dit, je suis, vous envoie. Je suis, m'envoie. Pour vous dire, le temps est arrivé où les choses doivent changer. Le temps est arrivé où la pendule redeviendra à l'heure. Le temps est arrivé où... Aïe, 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 aïe. J'attendais bien que les drums fassent boum, boum. Même les synthés fassent boum, boum. Comme ça, quand ça fait boum, boum, moi aussi ça fait. Vous aussi ça fait. Se présente. Akab était rempli. Jézabel était contente de voir que tout le peuple était soumis à son mari. Au vrai dire, non pas à son mari, mais à elle. Parce que c'est elle qui commandait tout. Alors, il envoie même son mari à prendre la vigne de Naboth. On tue Naboth pour faire de sa vigne un jardin potager. Et pourtant en Israël, le sol, la terre représente la richesse. Et la vigne représente la joie. Donc cet homme était privé de l'héritage et de la joie à cause d'une femme. Mais je veux dire à quelqu'un, si vous avez été privé d'héritage et de joie, ce matin, l'Éternel envoie une parole de consolation pour vous dire, quelque chose va arriver et le rétablissement sera total. Ah, je sens l'onction de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Le rétablissement doit être total. Et quand Dieu nous rétablit, c'est en qualité et en quantité. C'est en qualité et en quantité. Cela veut dire, ne regrettez pas ce que vous avez perdu. Le temps arrive où Dieu vous donnera. Ah, si c'était moi, j'allais... En qualité et en quantité. 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 C'est une question de temps. C'est une question de temps. Peu importe la durée de Jézabel, il y a un homme répondant au nom d'Élie, le Tishbite, qui va apparaître. Et quand Élie apparaît, c'est pour donner la solution. Je vais citer le nom de quelqu'un, c'est qui? Comment? Lorsque Dani la Guadeloupéenne apparaîtra, c'est pour donner une solution. Encore qui? Encore qui? Est-ce que vous pouvez donner votre nom? Alors si vous apparaissez, c'est pour donner une solution. Vous n'êtes pas en Guadeloupe par hasard. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une solution qui ne doit sortir que par vous. Aïe, aïe, aïe. Si j'étais quelque part, j'allais déjà commencer à danser. Et cette femme, oh yes, oh my God. À chaque instant de la vie, il y a des gens qui règnent. Mais ceux qui ne savent pas, leur règne n'est pas éternel. Ils peuvent régner pendant une saison. Mais la Bible nous dit, nous sommes un arbre. Moi, je suis un arbre planté. Attention, non pas auprès de l'eau, mais auprès d'un courant. Est-ce que vous comprenez? Auprès d'un? Non, auprès d'un? Cela veut dire, ce courant-là peut entraîner de l'eau à agiter l'arbre, n'est-ce pas? Auprès de quoi? Mais la Bible dit, malgré qu'il y a le courant d'eau, Dieu n'aime pas l'eau calme, Dieu aime l'eau agitée. C'est là où, quand il y a l'agitation dans votre vie, c'est là où Dieu se manifeste. Parce que Dieu aime apaiser la tempête. Nous sommes plantés, un arbre planté près d'un courant. Et la Bible continue en disant quoi? Cet arbre ne connaît point de saison. Cela veut dire que c'est un arbre hors saison. Moi aussi, je suis aussi un arbre hors série. Cela veut dire ma série, même si vous cherchez sur Internet, vous n'allez pas la retrouver. Même si vous allez poser un neurologue par rapport au fonctionnement de ma vie, il ne comprendra pas. Je vais dire à quelqu'un, votre système de fonctionnement échappe à la loi de la nature. Et un système qui fonctionne parce qu'il y a eu des courants. Il y a eu des vents, mais vous êtes toujours là. Je vais dire à quelqu'un, peu importe le vent, peu importe ceci, nous sommes qu'il pleuve, qu'il neige, je suis toujours.
Que je possède, que je manque, je suis toujours. Que vous le vouliez ou pas, moi je suis toujours. La Bible dit, j'étais à mon poste. Ah, j'aime le frère Habakkuk. J'étais à mon poste. Même si vous ne voulez pas, je suis à mon. Que la Guadeloupe aime ou n'aime pas, je suis à mon. Même si on change de loi, je suis dans mon. Même si on refuse, moi je suis dans mon. J'ai une bonne nouvelle. Même s'ils refusent, quand le temps arrivera, la Bible dit, ils changeront ta vie. Ils changeront ta vie. Ils changeront ta vie. Parce que trop longtemps, ils ont regardé Paul. Et Paul, quand il était là, il y avait une vipère attachée à sa main. Ces gens ont dit sûrement, celui-ci c'est un meurtrier. Sûrement, c'est comme ça les gens te disent. Hein? Ils disent certainement parce que tu pries, parce que tu as commis trop d'abominations. Certainement parce que tu pries, parce que tu n'as pas d'argent. Certainement parce que tu pries, parce que tu as peur de sorciers. Certainement tu pries parce que tu crois que tu n'iras pas de l'avant. Certainement tu pries parce que tu crois que Dieu ne peut pas faire. Certainement tu pries parce que tu crois que Dieu ne peut pas agir. Certainement tu crois cela. Mais certainement, ce qui est plus efficace, la Bible dit, garde le silence et l'Éternel combattra pour vous. Et Saul a pris, il a secoué. Je dis à quelqu'un, nous allons les secouer. Nous secouons les serpents. Nous secouons les serpents. Secoue-le. Je secoue cela. Je secoue cela. Je secoue cela. Oh. Après avoir secoué, ces gens-là étaient là. Ils s'attendaient que tu puisses mourir. Ils attendaient que Paul puisse mourir. Mais la Bible dit, ils attendirent longtemps jusqu'à ce qu'ils changèrent d'avis. Je vais dire à quelqu'un, tes ennemis attendront longtemps et ils changeront d'avis. Ils attendront longtemps et ils changeront. J'ai une bonne nouvelle prophétique dans la vie de quelqu'un. Au sortir de ces lieux, tes ennemis n'auront plus le pouvoir de vous fixer. Parce qu'ils regardent, la gloire de l'Éternel est sur vous. La gloire de l'Éternel est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. Dieu n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier. Aujourd'hui, ici en Guadeloupe, il est là. Il est là. Il est... Oh, baba, chata. My God, my God, my God, my God. Oh, que c'est chaud, que c'est chaud. Et lorsque Akab et Jézabel, ils ont dit, nous avons l'habitude. Mais Élie, quand il est venu, c'était pour briser l'habitude. C'est pour briser la coutume. C'est pour briser l'habitude. Et je vais vous dire une chose. Dieu vous a placé là. C'est pour changer l'habitude. Toute habitude, cela veut dire une maladie héréditaire, c'était devenu une habitude. Mais comme vous êtes dans votre famille, vous allez changer ces choses. Ces choses n'apparaîtront plus. Ces choses ne mandaront. Que je sens cette parole, elle est chaude. Et cette femme me dit, non, nous allons sûrement remporter. C'est ce que tes ennemis ont l'habitude de dire. Parce qu'ils connaissent déjà que vous avez l'habitude de pleurer normalement. Quand il y a un problème, vous pleurez. Quand il y a un problème, vous vous lamentez. Quand il y a un problème, vous appelez votre cousin. Quand il y a un problème, vous appelez votre tante. Quand il y a un problème, vous appelez votre papa ou votre maman. Mais ceux qui ne savent pas, les choses ont changé. Je n'appellerai plus mon cousin. Je n'appellerai plus ma tante. Je n'appellerai plus mon père. Je n'appellerai plus mon oncle. Mais j'appellerai le nom de l'Éternel. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes s'y réfugient et sont en sécurité. Blaguer avec ma vie quand je n'avais pas Jésus. Danser sur moi quand je n'avais pas Jésus. Mais le fait que j'ai Jésus, je vais danser sur vous. Au nom de Jésus. Et le diable, Dieu l'a placé. Et je le piétine. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Est-ce que c'est chaud? Fais avec moi, c'est chaud. Merci. Et
il convoque tous les prophètes. Il se présente. J'aime bien ça. Ces gens, Élie n'était pas pressé. Il a laissé le temps aux autres. Dans la vie, ne sois pas pressé. Laisse tes ennemis commencer. Ce n'est pas le fait qu'ils ont commencé la course qu'ils arriveront le premier. Le problème, c'est une course. Ce n'est pas comment vous commencez qui déterminera la fin. Mais c'est la fin qui détermine le commencement. Une fois dans l'histoire, on a parlé de l'histoire entre la course de la lièvre et de la tortue. Elle était tellement confidente. Elle courait après, elle dort. Elle dit non, mais la tortue, c'est n'importe quoi. La tortue, elle marche même, c'est pas là son cadencé. Mais la tortue ne peut rien faire. Mais ce qu'elle oubliait, c'est que pendant qu'elle dormait, la tortue aussi avançait. La tortue prenez le temps d'être sûr là où elle mettait les pieds. Je veux dire à quelqu'un, même si vous avez commencé, moi j'avance calmement. Je me rassure que là où je suis en train de mettre les pieds, il n'y a pas de piège. Là où je suis en train de mettre les pieds, il n'y a pas de piège. Même si vous avez commencé, vous avez placé des épines, c'est que vous ne savez pas. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et la Bible dit, il ordonnera à ses anges. De comment? De me transporter. Cela veut dire, vous courez, mais moi, on me transporte. La différence est que lorsque vous courez, et c'est lui qui passe dans l'avion, la différence est que vous pouvez commencer avant, mais l'avion dépassera toujours. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ Nazareth que l'onction du Saint-Esprit de Dieu accélère la vitesse dans votre vie. Au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit augmente la vitesse au nom de Jésus. Ah, j'ai vraiment envie d'écouter cette parole. Donc je dois garder pour le soir. Sinon vous n'allez pas venir le soir. Je garde pour le soir. Je garde pour le soir. Est-ce que j'avance la main un peu, hein? Comme ça, je garde pour le soir. Ou que je donne tout. Non, vous n'allez pas venir. Non, je ne donne pas tout. Et lorsqu'ils arrivent, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté étaient tous réunis. Ils ont fait aussi leur hôtel. Ils commençaient à appeler. Baal, où es-tu, Baal? Chéri Baal, où es-tu? Chéri, jusqu'à présent, il n'y a rien qui se passe. Il commençait à se mettre. Baal, Baal. Baal ne répondait pas. À ce moment-là, Élie était en train de manger du couscous. Élie était en train de prendre de l'eau en disant, mais faites un peu ce que vous devez faire. Il y a des gens, lorsqu'ils crient, ils croient que nous n'avons pas la voix de crier. Je dis, pendant qu'ils crient, ils croient que nous n'avons pas la voix pour crier. Mais ceux qui ne savent pas, on est en train de nous préparer. Calmement, on vous laisse le temps. Vous passez à la télé, on vous laisse le temps. Vous achetez des voitures, on vous laisse le temps. Vous achetez des maisons, on vous laisse le temps. Vous achetez des avions, on vous laisse le temps. Vous achetez encore quoi? On vous laisse le temps. Vous achetez encore quoi? Vous achetez encore quoi? On vous laisse le temps. Ils s'achètent quoi? On les laisse le temps. Tous ceux qui s'achètent, on les laisse le temps. Ils commencent à crier, ils commencent à crier. Mais rien n'arrivait. Élie, maintenant, pour les importuner, il dit non, peut-être qu'il dort. Il n'y a pas la possibilité de crier encore plus fort. Ça les énerve encore. Baal, où es-tu? Baal! Jusqu'à ce que rien ne se produisait. Élie dit, bon, maintenant mon tour est. Je vais dire à quelqu'un, votre tour est. Non, je vais dire à quelqu'un, votre tour est. Dis à ton voisin gentil, c'est ma saison. Oh, dis à ta voisine, c'est ma saison. C'est mon tour. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est mon époque. C'est mon temps. Maintenant, c'est mon temps. Et Élie a dit, il a d'abord commencé par détruire tous les autels. Il a détruit tous les autels. Bien-aimés, nous allons renverser tous les autels que le diable avait montés dans notre vie d'une manière illégale. Au nom de... Élève seulement ta main droite, s'il vous plaît. Dis au nom de Jésus. Tout autel du diable dans ma vie, je le renverse. Au nom de Jésus. Tout autel de maladie,
Tout hôtel de souffrance, tout hôtel du diable dans ma vie, dans ma famille, je renverse cela. Au nom de... Amen. Et c'est ce qui s'est passé quand il a tout renversé. Il a commencé maintenant par rétablir l'autel de Dieu. Il a commencé par reconstruire. Il a placé les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus. Cela veut dire qu'il a amené tout le monde à être uni. Je déclare au nom de Jésus, si au niveau de votre famille il y avait une désunion, par la puissance du Saint-Esprit, que l'union revienne dans vos familles. Au nom de Jésus, là où le diable avait séparé, que l'Éternel désormais vous réunisse encore. Attention, 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 attention. Attention. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il sait que si vous êtes unis, vous allez réussir. C'est pourquoi il envoie des désaccords. Il envoie la méchanceté dans vos familles. Il envoie des choses atroces dans nos familles. Pour que vous puissiez être divisés. Il y a des frères qui ne parlent pas avec leurs parents. Ce soir, réconciliez-vous avec vos parents. Il y a des gens avec ses soeurs, ses frères, vous ne vous parlez pas. Réconciliez-vous, 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 réconciliez-vous. Oh, mandarabasheta mondo. Derebosata. Parce que le diable sait. Laisse-moi aller plus loin. Même Dieu sait. Quand les gens sont unis, Dieu, passez-moi l'expression, est obligé d'intervenir. Lorsque vous rentrez dans l'histoire, dans la tour de Babel, lorsque les gens étaient unis, Dieu vit que les hommes allaient l'atteindre. Dieu a placé la confusion des langues. C'est là où les Chinois sont sortis. Nihan. C'est là où les Français sont sortis. Bonjour. C'est là où, je ne sais pas moi, les lingalophones sont sortis. Mbote. C'est là où, je ne sais pas moi, les Anglais sont sortis. Hello. Et là, ils n'arrivaient plus à se comprendre. Quand quelqu'un vient dire bonjour, l'autre dit Niha. Et quoi qu'il insulte, il dit toi tu m'insultes. Niha, Niha, bonjour, bonjour. Ils se sont séparés. Et chacun a pris sa route. Et Dieu savait que lorsque les hommes sont unis, ils allaient l'atteindre. Et le diable de surcroît, il le sait. C'est pourquoi il envoie des divisions, des séparations au niveau de la famille. Élève ta main droite, s'il vous plaît. Déclare dans le nom de Jésus. Moi, Samuel, ma famille est unie pour toujours. Au nom de Jésus, tout lien de division, de séparation, je le chasse de ma famille. Au nom de Jésus. Et je ramène l'amour. Je ramène l'union. Je ramène la prospérité. Au nom de... Est-ce que je peux avancer? J'ai comme l'impression que je dois garder un peu pour le soir. Un peu, hein? Que j'ajoute un peu. Alors dites amen, je vais ajouter. Un amen bon. Un amen accéléré. Un amen prolongé. Un amen sec. Vous vous souviendrez de moi, je sais. On ne peut jamais passer quelque part sans laisser des traces d'éléphant. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes merveilleux. Je vous aime trop, c'est pourquoi je donne le meilleur de moi-même. Même le diable ne voulait pas, je vais donner le meilleur de moi-même. Même si moi-même je ne veux pas, je vais donner le... Et lorsqu'il invoque, lorsqu'il a fini de construire, j'aime la prière d'Élie. Il dit, Seigneur, que l'on sache en Israël qu'il y a un Dieu. Ça, c'est une prière de défi. Que l'on sache en Guadeloupe qu'il y a un Dieu. Que l'on sache dans la vie de Samuel, il y a un Dieu. Que l'on sache dans la vie de qui? Il y a qui? Il y a qui? Ah, vous ne parlez. Ah, vous me fatiguez. Dans la vie de Samuel, il y a qui? Ah, de ce côté ici, vous êtes qui? Dans la vie de qui? Il y a qui? Ce côté ici, c'est un côté de bourgeois. Parlez pas trop. Non, c'est justement pour essayer de faire. Dans la vie de qui? Il y a qui? Ajoute encore, mais comment?
Et la Bible dit que le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel. Et que pendant que je parle, que le feu descende aussi du ciel. En ce lieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et la surprise est que ce feu-là n'a pas consumé seulement l'agneau. Le feu a consumé même l'eau. Waouh! L'eau est partie dans le feu. Cela veut dire que Dieu, partout là où il y avait la sécheresse, partout là où il y avait l'abondance démoniaque, par le feu de Dieu, Dieu va consumer même l'eau. Je ne suis pas venu ici pour flatter quelqu'un, mais je suis venu pour vous bombarder. J'ai dit, je suis venu pour vous bombarder. Quand je vous bombarde, vous êtes bombardés et vous aussi vous allez bombarder. Et je déclare que Guadeloupe soit bombardée par le feu de Dieu. Partout où vous passerez, que le feu de Dieu consume. Partout où vous passerez, que le feu de Dieu consume. Partout où vous passerez, que le feu de Dieu consume. Oh my God. My God. My God. Et le feu a consumé. Quand ces choses ont pris fin, Élie a dit au peuple, maintenant vous avez vu qu'il y a un Dieu, n'est-ce pas? Allez, prenez-moi ces gens. Ils ont pris tous ces gens, ils les ont tués. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, je tue la maladie dans ta vie au nom de Jésus. Je tue la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Je tue tout ce que le diable a semé en toi au nom de Jésus. Soulève votre main droite. Déclare avec moi au nom de Jésus. Ah, voilà la maman qui a compris. Quand on se déclare, on est debout. Voilà maman, vraiment, vous avez compris. Venez un peu, venez un peu, venez un peu. Venez un peu, s'il vous plaît, maman. Venez un peu, venez un peu. Je vois qu'il y a quelque chose dans votre vie. Que le Seigneur élève seulement votre main. Que le Seigneur vous accorde une grâce spéciale. Au nom de Jésus, soulevez votre main droite. Déclare, au nom de Jésus, moi Samuel, je déclare, je tue tout ce qui est de maladie à moi. Au nom de Jésus, je tue tout ce qui est de la pauvreté. Je tue tout ce qui est du diable, sémence du diable. Je tue cela. Au nom de Jésus, ce que je connais et ce que je ne connais pas, je tue cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Je n'avais pas encore commencé mon message. Je commence mon message maintenant. Ça, c'était seulement l'introduction. Vous êtes content de l'introduction? Et je sais pas ce que c'est, mais passé depuis longtemps. Oui, c'était l'introduction. Maintenant, mon développement, c'est là où j'ai lu les textes. Après avoir remporté les victoires, après avoir dit que c'était chaud, Jézabel se lève et dit à Élie, Élie, si je te vois demain, je vais couper la tête. Élie a oublié les victoires remportées. C'est de la même manière que nous aussi, après avoir déclaré des choses, quand l'ennemi s'élève, nous réunions même la foi. Nous réunions que nous avons fait des déclarations. Et Élie a dit, je veux fuir. La meilleure arme pour le combat, c'est la fuite. Élie a dit, maintenant je vais fuir. Élie a pris fuite. C'est là où on a commencé notre histoire. Et arrivé, Élie dit, j'en ai marre. Je suis fatigué. Donne-moi la mort. C'est cela, les gens aussi qui déclarent dans leur vie, Seigneur, je suis fatigué, je veux mourir. Peut-être que tu es en train de me suivre en direct. Je dis, la mort n'est pas le partage de votre vie. Vous n'avez pas le droit de mourir. Peu importe les circonstances, rappelez-vous qu'un jour, l'Éternel vous a accordé une victoire. S'il y a eu une victoire, il y en aura une deuxième. Je déclare dans la vie de quelqu'un, après la première victoire, il y en aura la deuxième. Que celui qui dit Amen saisit cela. Que celui qui dit Amen saisit cela. Élie a fui. La Bible dit Élie a fui. Il est arrivé sous un genet. Il dort en disant Seigneur, reprends mon âme. Il oublie que Dieu lui a dit que tu ne mourras pas. Vous oubliez aussi que Dieu vous a dit, vous ne mourrez pas.
vous vivrez et vous raconterez les merveilles de l'Éternel. Mais les circonstances arrivent et vous êtes fatigué. Mon thème de ce matin s'intitule « Le chemin est trop long ». Mon chemin est trop long. Là où Dieu m'a pris, là où je pars, ma destinée m'inspire plus que mon passé. Là où l'Éternel m'amène, ça m'inspire plus que mon passé. Vous pouvez me rappeler de mon passé. Moi, je vous conjuguerai mon futur. Vous pouvez me rappeler tout le mal que j'ai eu à faire. Même si moi-même je le sais. Mais une seule chose, mon futur m'attire tellement que je n'ai pas le temps. Mon futur m'attire tellement que je n'ai pas le temps de garder mes yeux sur mon passé. Même si mon passé était pourri, mais mon futur m'attire. Et je suis pressé d'aller vers mon futur. J'ai dit, je suis pressé d'aller vers mon futur. Mon futur m'attire. Dis à votre voisin, mon futur m'attire. Mon futur. Tu vas où? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, mon futur. Et il demande en disant, je vais mourir. Je vais mourir. Il y a des gens aussi qui disent, c'est fini pour notre famille, pour notre vie. C'est fini pour ma vie. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espérance. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Je ne sais plus à quelle porte frapper. Mais vous n'avez pas besoin de frapper à une porte. Vous n'avez pas besoin de frapper à une porte. La promesse de Dieu qui est en vous, c'est déjà une porte. La promesse de Dieu qui est en vous est déjà une porte. Parce que derrière une porte, il y a des portes. Parce qu'il suffit, je vais dire à quelqu'un, il ne suffit pas de devenir Dieu pour faire ce que Dieu fait. Il suffit de découvrir la clé et vous ferez ce que Dieu peut faire. C'est ça le problème. Le diable sait que nous devons trouver la clé. C'est pourquoi, des fois, il nous embrouille avec des problèmes. Il nous accable avec des situations. Mais ce qu'il ne sait pas, nous ne sommes pas de la race des gens qui regardent. Nous sommes de la race des jusqu'au-boutistes. Vous avez compris? Ne cherchez pas ça dans les dictionnaires, s'il vous plaît. Nous sommes de la race des jusqu'au-boutistes. Cela veut dire des gens qui arrivent jusqu'au bout. Jusqu'au boutiste. Dis à votre voisin, je suis un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, j'amène des choses jusqu'au bout. Je vous enrichis quand même de vocabulaire. Hein? Si Aimé Césaire était là, il allait prendre ça pour mettre dans l'Académie française. Oh my God. Il a dit, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà qu'il commence à se comparer par rapport à ses pères. C'est des fois ce qui arrive en disant, à l'âge que j'ai, mon papa avait déjà une maison. À l'âge que j'ai, ma maman avait déjà des enfants. Mais regarde, c'est que moi, je n'ai rien. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Même si vous êtes sorti du sein de votre maman, votre promesse n'a rien de semblable avec votre maman ni votre papa. Parce que votre destinée ne dépend pas de votre papa. Votre destinée dépend de Jésus, qui peut réécrire encore l'histoire. Écoutez-moi, le passé, votre passé constitue votre biographie. Votre passé constitue votre biographie. Mais votre futur inspire. Inspire. Je veux dire à quelqu'un, vous êtes une source d'inspiration pour plusieurs. Mais vous ne le savez pas, mais vous êtes une source d'inspiration. Il y a des gens qui vous regardent de loin, mais qui vous apprécient. Ils n'ont pas le courage de vous le dire, mais ils sentent qu'en vous, il y a une différence. Ils sentent en vous que vous êtes différent des autres. Votre manière de parler est différente. Votre manière de marcher est différente. Votre manière de vous vêtir est différente. Votre manière de manger est différente. Votre manière de sourire est différente. Votre manière de parler est différente. C'est pourquoi ma manière de prêcher est différente. Ma manière de danser. Oh my God. La Bible dit, il se coucha. C'est ce qui se passe dans la vie des gens. On se couche en disant, Seigneur, c'est fini, je dois mourir.
Cette maladie t'amène à dire tu dois t'endormir parce que c'est fini, c'est consommé. Le médecin vous a dit, par rapport à ce que vous subissez, il vous reste 1 année pour vivre. J'ai une bonne nouvelle pour votre médecin. En tant que prophète, je prolonge l'existence de votre vie sur la terre. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je veux dire à quelqu'un, vous n'allez pas enterrer vos enfants, mais ce sont vos enfants qui vont vous enterrer après une vieillesse. Est-ce que je peux encore reprendre cela? Ma sœur Jennifer, est-ce que je peux encore reprendre cela? Je veux dire à quelqu'un, il n'y a personne en ce lieu qui a le droit d'enterrer son enfant. Tu n'enterreras pas ton enfant. Aucun de vous enterrera son enfant. Aucun de vous enterrera son enfant. Mais vos enfants vous enterreront, non pas dans la jeunesse, après une vieillesse heureuse. Et vous allez dire, Seigneur, reprends-moi. Je dis, vous ne mourrez pas avant le temps. Que le diable devienne 1000 fois diable, vous ne mourrez pas avant le temps. Il se coucha. Vous savez ce qui s'est passé? Il ne s'était pas seulement couché, mais il s'est endormi. Il y a une différence entre... Il y a des gens qui se couchent, mais qui ne s'endorment pas. Mais lui, il a fait les deux. Il s'est couché et s'est endormi. Cela veut dire qu'il n'avait plus besoin que quelqu'un vienne encore l'annoncer quelque chose. Pour lui, c'était la mort. Et même pendant qu'il dormait, il croyait déjà qu'il partait. C'est comme ça que les gens, dans la vie, considèrent déjà que la chose est déjà consommée. Mais je vais quand même par formalité. Regarde même, la manière de marcher change. Vous avez quelqu'un avec, il marche, des marches fatiguées, tout est consommé. Vous allez où? Là-bas. Vous allez où? Là-bas. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. On sait que tout est consommé. Il y a des huissiers qui vous attendent. Vous allez où? Chez les huissiers. Monsieur le oui. On va vous tuer, oui. On va prendre le couteau, on va vous tuer, oui. Tout devient oui. Il s'est endormi. Mais pendant qu'il s'endormait, la Bible dit, et voici. Quand la Bible dit, et voici, annule le passé et introduit un nouveau. Quand la Bible dit voici, cela veut dire autrefois, ce n'était pas le cas. Autrefois, ça ne comptait pas. Maintenant, ça commence à compter. Tout ce qu'il disait, Dieu ne tenait pas en compte. Maintenant, les choses commencent. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que vous avez dans le passé, tous vos pleurs, vos lamentations, maintenant c'est voici. Je vais dire à quelqu'un, maintenant c'est quoi? Non, je dis, maintenant c'est quoi? Je vais entendre là où on donne un voici puissant. Maintenant c'est comment? 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 Et quand on dit voici, cela veut dire autrefois ce n'était pas le cas. Donc autrefois, le diable pouvait danser sur moi. Maintenant, voici, je veux aussi. Autrefois, le diable pouvait soutirer tout. Maintenant, moi aussi, je veux récupérer. Et moi, quand je récupère, c'est en qualité. Non, je n'ai pas entendu en qualité. Non, je n'ai pas entendu en qualité. Non, quelqu'un peut dire très fort en qualité. Vous voulez la quantité. Vous êtes sûr que vous allez supporter la quantité. Rendez-vous le soir pour la quantité. Maintenant, je vous donne la qualité. Amen. Et lorsqu'il s'endort, la Bible dit, et voici, qu'est-ce qui se passe? L'ange les toucha. L'ange les toucha. L'ange n'a pas bousculé, les toucha. Quand il touche, l'ange touche, c'est avec l'aile, juste le coin. La Bible dit, et l'ange, l'ange n'a pas bousculé, l'ange n'est pas brutal, l'ange est doux. C'est pourquoi il a fait quoi? L'ange a fait quoi? Fais avec moi, l'ange a fait quoi? Avec gentillesse, s'il vous plaît. L'ange a fait quoi? Fais aussi. L'ange a fait quoi? Et la Bible dit, il lui dit, quand l'ange touche, il parle.
Il dit, lève-toi et mange. C'est ça le gâteau d'Élie. Le gâteau d'Élie est préparé par l'ange, bien cuit, après avoir été endormi. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, vous sortez de votre sommeil. Vous sortez de votre sommeil. Vous sortez de votre mort. Tout ce que le diable parle, tout ce que le diable croyait que c'était fini. Aujourd'hui, je sors. Dis avec moi, je sors. Aïe, 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 dis avec moi, je sors. Je me réveille. Et je sors. Et je mange. Ce qu'on mange ne vient pas d'un homme. Mais ce que je mange vient d'un ange. Quand est-ce que l'ange a eu le temps de préparer cela? Cela veut dire, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. L'Éternel, lorsqu'il va ramener des miracles dans votre vie, ce serait comme un rêve. Vous pouvez dormir malade, vous réveillez le matin guéri. Vous pouvez dormir pauvre et vous réveillez le matin riche. Vous pouvez dormir emprisonné et vous réveillez libre. Et je déclare la liberté dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que celui qui me donne 3 grands amen soit béni. Que celui qui me donne 4 grands amen soit béni. Que celui qui me donne 5 grands amen soit béni. Que celui qui me donne 6 grands amen soit béni. Et celui qui tue le diable en donnant 7 grands amen, qu'il soit béni. Et on acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. En poussant des cris de joie. Wouh! 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 My God! Et la Bible dit, est-ce que je peux continuer? Je vous donne la qualité, la quantité le soir. Et la Bible dit, il regarda. Pourquoi il regarde? Parce qu'il n'était pas sûr. Pour lui, c'était déjà, l'ange est venu le récupérer pour mourir. Mais ceux qui ne savaient pas, l'ange est venu avec une autre mission. Dans votre vie, vous avez déjà des négativités et vous croyez que tout est déjà consommé, tout est déjà fini. Mais ce que vous ne savez pas, l'ange vient vous visiter, non pas pour vous annoncer la mort, mais c'est pour vous dire, il y a un gâteau qui vous attend quelque part. L'ange vient pour vous dire, la promesse de Dieu est infaillible. Ce que Dieu a déclaré dans votre vie s'accomplira et s'accomplira certainement. Ce que Dieu a déclaré dans la vie de vos enfants s'accomplira et s'accomplira certainement. Ce que Dieu a déclaré la bonne santé, Dieu a déclaré l'élévation, Dieu a déclaré la puissance, Dieu a déclaré la grandeur, Dieu a déclaré la gloire, Dieu a déclaré la puissance, et ces choses s'accompliront, peu importe les circonstances, peu importe les situations, ces choses, ce que Dieu a déclaré, s'accompliront, s'accompliront dans ma vie, s'accompliront dans ma vie. S'accompliront. Ces choses s'accompliront. Je dis à quelqu'un, ces choses s'accompliront. Ces choses arriveront. Ces choses arriveront. Vous n'allez pas les saluer de loin, mais vous allez toucher cela avec vos mains. Ah, de mes mains, je saisirai cela. De mes mains, je saisirai cela. De mes mains, de ma bouche, je mangerai les gâteaux. Aïe, 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 aïe. Je mangerai les gâteaux. Je mangerai les gâteaux. Les gâteaux préparés par Dieu. La promesse est faite par Dieu. La promesse est déclarée par Dieu. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il accomplira. Peu importe les diables, peu importe ce qu'il déclare, mais ce qu'il a dit. Ces choses arriveront.
Ces choses arriveront. J'ai dit ces choses arriveront. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Car la promesse de Dieu est sur le point de s'accomplir. La promesse de Dieu est sur le point d'arriver. La promesse de Dieu est sur le point de s'accomplir. La promesse de Dieu est sur le point de s'accomplir. Même si le diable a dit que tu vas mourir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu ne mourras pas. Ce n'était qu'un sommeil. Ah, ce n'était qu'un sommeil. Mais le temps est arrivé où nous devons nous réveiller du sommeil. Car le gâteau nous attend. Le gâteau nous attend. Le gâteau nous attend. Dis à votre voisin, j'ai mon gâteau. J'ai mon gâteau. J'ai mon gâteau. Ah, si votre voisin ne parle pas, cherchez 5 personnes. Dites-leur, j'ai mon gâteau. Cherche-moi 5 personnes. Déclare. Dites-leur, ma soeur, j'ai mon gâteau. J'ai mon gâteau. J'ai mon gâteau. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut encore ajouter à 2 personnes. Dites-leur, j'ai mon gâteau. Gâteau, 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 gâteau. Écoutez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Restez seulement debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a mangé, il dort encore. Il dit non, c'était un rêve. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas ce que vous vivez, ce n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Ah, je dis ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Regarde quelqu'un qui est à votre côté. Essayez de toucher. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que la personne vit? Aujourd'hui, est-ce que la personne vit? Est-ce qu'elle est vivante? Alors, si elle est vivante, c'est que la promesse de Dieu est aussi vivante. Gâteau, 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 gâteau. Non, je dois m'arrêter là. Je dois m'arrêter là. Hein? Je m'arrête là. Hein? Je m'arrête là. Hein? Gâteau. 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 Mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Pour la 2e fois, l'ange revient encore. Fais avec moi. Et tout ça. Avec tendresse, et tout ça. Tout ça. L'ange tout ça. L'ange dit, ce n'est pas un rêve. L'ange tout ça. Il dit, Élie, ce n'est pas un rêve, c'est moi. L'ange. Non, je l'attends avec douceur. L'ange quoi? Il lui dit, mange les gâteaux, car le chemin est trop long. Je veux dire à quelqu'un, la promesse de Dieu ressemble à ces gâteaux qui vous amènent trop loin. La Bible n'a pas dit
le chemin est trop court. Mais la Bible a dit le chemin est trop long. Ma destinée, elle est élastique. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'arrêter ma destinée. C'est pourquoi ma destinée, ma destinée. Je peux sauter. Est-ce que je peux sauter? Gâteau. 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 Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé où? Il s'est arrêté à Horeb. Horeb, c'était le lieu d'accomplissement. Ton chemin t'amène à Horeb. Je vais vous dire une réalité. Le Seigneur n'est pas encore fatigué de quelqu'un. Le Seigneur ne t'a pas encore abandonné. Le Seigneur ne t'a pas encore relâché. Mais le Seigneur, c'est là où il vous amène. Là où il vous amène, c'est vraiment... Ce n'est pas moi, c'est vous qui avez composé. Hein? Moi, je danse. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Mangez. 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 Bon appétit. 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 Mangez. Mangez. Gâteau. Mangez. Mangez. Gâteau. Gâteau. Mangez. Mangez. Gâteau. Gâteau. My God, oh manger, 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 au gâteau, bon appétit, au bon appétit, au bon appétit, au bon appétit. Au manger, au gâteau, au bon appétit, au bon appétit, au bon appétit, au manger, au gâteau, au bon appétit, au bon appétit. C'est fini.
Non, restons seulement debout. Bien-aimés, nous voulons donner un gâteau au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Une bonne offrande au Seigneur. Après quoi nous allons danser. Aujourd'hui, j'ai dit, je vous donne la qualité, la quantité, le... Dis au voisin, tu n'as qu'à être là. Le soir, on va polluer la nature même. Prépare bien ton offrande. Ce soir-là, on va abîmer. Il y aura feu en haut, feu en bas, feu sur les chaises. Et personne même n'aura la possibilité de s'asseoir. Car le feu là, ça va brûler de partout. Maintenant, une bonne offrande au Seigneur. Et cette offrande vous permettra de vous réveiller du sommeil. Parce que cette offrande provoquera à ce que l'ange puisse vous donner ce dont vous avez besoin, les gâteaux. Alors, prépare bien votre offrande. Bien chaumassé. Nous ne voulons pas les plats froids. Non. Ici, là, c'est chaud. Là-bas, chez nous, là, il fait froid. C'est pourquoi je profite. Laissez-moi transpirer. Oh. Parce que là, on cherche ça dans des salles de gym. Mais ici, c'est gratuit. C'est free. Laissez-moi transpirer. Je suis encore comme ça va bien sortir. Est-ce que vous êtes prêts avec votre offrande de gâteau? Est-ce que votre voisin aussi est prêt? Ou votre voisine aussi est prête? Dans la joie. Je veux que... Attendez, merci, merci. Donnez-moi juste 2 secondes, je vais vous donner le passage. Dans mon église, lorsque j'ai dit le temps des offrandes, les gens acclament. Parce qu'ils savent que c'est le moment le plus merveilleux. À part la parole, c'est le moment où je veux endetter Dieu. Je veux débiter Dieu pour que Dieu me crédite. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à débiter Dieu? Regarde votre voisin. Dis, voisin, je suis gentil. Je vais débiter Dieu d'une manière catastrophique. Au nom de Jésus. Je sanctifie ces offrandes ainsi que ces dîmes. Maintenant, passage. 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 Gâteau. Gâteau. Vous vous levez dans la joie. Gâteau. Gâteau. Mangez. 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 Oh, mangez. Oh, gâteau.